Eh bien, bienvenue, bienvenue et merci pour d'être présent ce soir. Nous sommes ravis avec Jean-François de vous accueillir dans ce webinaire de présentation de la formation CSA francophone qui va ouvrir donc au mois de janvier. Et nous sommes ravis d'avoir des membres de l'équipe aussi ici présents avec Ferial, avec Andra et Mhm. peut-être d'autres qui nous rejoindront, et Sylvie qui a fait la formation il n'y a pas si longtemps que ça et qui va pouvoir témoigner, partager un petit peu son expérience aussi. Donc, bienvenue. Alors, Jean-François, donc, nous avons préparé un petit PowerPoint. Nous sommes très heureux de pouvoir amener en France cette formation de Coaching Supervision Academy. Vous apercevez Edna et Myriam, qui sont les deux cofondatrices de cette école depuis 2005. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre communauté, elle est dans le monde entier parce que depuis 2005, beaucoup de superviseurs ont été formés non seulement en France, mais aussi surtout un petit peu à l'international, au UK, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans le monde entier, en Asie, au Japon. Cette année, il y a une formation qui démarre au Japon aussi. Il y en a une à Hong Kong, un programme francophone et un programme américain, en plus du programme anglais dans lequel Jean-François et moi intervenons déjà. Mhm. Voilà, donc, et c'est vrai que nous, le slogan, un petit peu le motto de CSA, c'est vous supervisez comme vous êtes. Donc, on sent bien tout de suite que nous sommes dans une formation où il y a à la fois du développement personnel et professionnel. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ça nous semble impossible de séparer les deux. Et ça a été vraiment ce que Edna et Myriam ont souhaité à promouvoir dès le départ. Nous supervisons comme nous sommes. Nous sommes aussi très sensibles à tous les changements sociétaux, organisationnels actuels, et je dirais même depuis 20 ans. Et donc, c'est vrai que dans notre philosophie, dans notre approche, nous intégrons tout cela, notamment toute l'importance de l'appartenance, de la connexion, de pouvoir se régénérer, se revitaliser dans un monde qui bouge, qui nous bouscule, et particulièrement depuis 5 ans, entre le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui s'est encore passé avec le 7 octobre, et puis ce qui nous secoue actuellement en France aussi, avec ces élections anticipées. Voilà, donc je dirais que en supervision, si je pense à Brigitte Proctor, on parle des trois aspects de la supervision, à la fois voilà, formatif, normatif et restauratif. Restaurative. Mhm. Voilà, et donc c'est la partie restaurative qui nous semble aussi très importante. Donc nous enseignons des modèles, des théories, des outils de supervision, tout en incorporant tout ce qui se fait de plus récent, qui vient de la science, notamment Myriam qui est très férue de physique quantique, des processus actuels, nous en parlerons après avec la théorie U, le leadership embodiment et ainsi de suite. Et pour terminer cette mini-introduction, avant que nous vous donnions le menu de ce qui va se passer, nous trouvons important de signaler que donc, ce diplôme de CSC est accrédité par le MCC, donc ESQA, ce qui permet, dans le parcours, pour obtenir l'ESIA, qui est l'accréditation de superviseur, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, en ce qui concerne l'ICF, ce diplôme offre 109 CCEU, donc 78 en compétences de base et 31 en développement de ressources. Donc, c'est intéressant en fonction de là où vous œuvrez, où vous officiez. Et bien, voilà, sachez que ce diplôme fait sens en tout. Voilà. Je voudrais en profiter pour honorer la partie française de ce programme. CSA donc depuis 2005 et depuis les années 2012-2013, CSA est arrivé en France avec tout d'abord Gilles Roy, qui est à Avignon avec son organisme, a été le premier à inviter CSA à offrir ce programme en France, qui a formé pendant pratiquement 8 ans un certain nombre de cohortes, enfin en tout cas de groupes de superviseurs en France. C'est un ami et en même temps c'est quelqu'un qui a été une vraie source d'inspiration. Et en même temps, j'aimerais aussi honorer Nino Mhm. Subetchi qui a aussi pris le relais dans les années, à la fin des années 2018, 19, 20, qui a pris le relais pour CSC francophone et qui a donc emmené le programme en Suisse
pour l'offrir de façon internationale pour la Suisse allemande, la Suisse anglaise, enfin en tout cas les anglophones, tout en maintenant l'ouverture sur les pays francophones et dont nous prenons le relais aujourd'hui. Donc, merci à Gilles, merci à Nino d'avoir préparé le terrain pour qu'aujourd'hui fleurisse à nouveau, encore, dans ce prolongement, le travail de CSA en France. Alors, à quelle sauce nous allons manger ce soir? On va d'abord vous interroger sur vos attentes par rapport à ce webinaire. Nous, on a prévu de répondre à des questions qui nous semblaient être la base de ce que probablement vous posez comme question. Bon, pour qui est ce programme? À qui il s'adresse, autrement dit? Quels sont les modèles de référence de la formation et du programme? On va demander à Sylvie de partager son témoignage en tant que participante récente. On va aussi vous présenter l'équipe enseignante. Alors, on a la chance ce soir d'avoir Ferial avec nous, d'avoir Andra avec nous, qui font déjà partie de l'équipe, qui vont aussi pouvoir témoigner. On va aussi vous parler, on s'est dit, on doit sûrement se demander les dates, la durée, le coût. Donc, on va aborder aussi ces questions-là, les modalités d'inscription et évidemment, on répondra à vos questions-réponses. Et en même temps, on va vous inviter à aller sur WooClap, si vous voulez bien. Alors, si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez scanner le QR code qui est ici. Sinon, vous tapez dans votre barre d'état wooclap.com avec le code qui vous sera demandé RLYUMP. Donc, soit vous scannez avec votre téléphone le QR code qui vous est proposé, ça va vous emmener directement sur WooClap, soit vous tapez wooclap.com dans votre barre de navigation et vous avez le code RLYUMP, ça n'a pas besoin d'être en majuscule ou minuscule, et vous accédez directement à la page. Alors, je vais ouvrir WooClap ici aussi. De cette façon, vous allez accéder directement à la question que nous souhaitons vous poser ce soir, qui est: quelles sont vos attentes en lien avec ce webinaire concernant la formation? Juste, je le partage avec vous. Vous devez la voir apparaître en même temps sur l'écran. Quelles sont vos attentes en lien avec ce webinaire de présentation de la formation de superviseur CSA? Alors, si vous voulez bien répondre dans le chat de WooClap, on va découvrir vos réponses au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde parvient à se connecter? Alors, je viens d'admettre Audrey. Peut-être qu'il y aura besoin de OK, repartager le QR le code. QR code. Très bien. Audrey, bienvenue. Nous sommes à l'étape où nous recueillons vos attentes pour ce webinaire pour pouvoir répondre le mieux possible à vos questions de présentation de la formation de superviseur CSA. Pour cela, je vous ai proposé à l'ensemble du groupe de scanner ce QR code ou d'aller sur wooclap.com avec le code RLYUMP. J'espère que ça va fonctionner. Juste, si vous avez besoin d'un petit peu de guidance, n'hésitez pas à la demander dans le chat. Sinon, je vais passer à la question. Et vous pouvez envoyer vos réponses sur WooClap quand vous avez répondu, qu'on puisse les voir apparaître au fur et à mesure. Quelles sont vos attentes en lien avec ce webinaire? Alors, je vois dans le chat, il y a quelqu'un. Alors, Chantal ne peut pas parce qu'elle nous a rejoint de son Alors, pays. Chantal, ce n'est pas un problème. Si vraiment tu ne peux pas te connecter sur WooClap, est-ce que tu veux bien mettre tes attentes dans le chat ici? Moi, je les copierai et je les collerai dans le chat. Alors, Je vais essayer, merci. voilà. Si tu veux bien les écrire, si vous voulez bien les écrire. Super. Merci. Alors, nous avons comprendre la vision CSA de la supervision, comprendre le programme. Nous avons faire connaissance avec l'équipe et les éventuels participants, en savoir plus sur les modalités du programme. Bon, ça va, Anne, pour l'instant, on ne s'est pas trop trompé, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Cette supervision s'adresse-t-elle au coach uniquement ou plus largement? Connaître le programme et les formateurs. OK.
super. On est assez proche finalement avec notre programme. Savoir ce que comprend une formation de superviseur, cette formation individuelle et groupe de pairs. Très bien, super. Ça tombe bien, Chantal, alors. OK. Est-ce qu'il y a d'autres attentes qui sont les vôtres? Découvrir l'état d'esprit de CSA pour ressentir si j'ai l'appel. C'est beau, ça. J'adore. D'accord. Oui, oui. Bah, je crois que ça se sent déjà un petit peu là, dans notre manière de pratiquer. Ouais. Réfléchir à mon Réfléchir mon français. français et aussi avoir du crédit valable pour ICF et EMCC. Je suis déjà ESIA. OK, je vais y ESI. répondre. ESIA. Ouais, je vais. Merci Christina. Avec ta permission, Christina, je vais noter ta réponse dans le WooClap en ton nom. Là, OK. comme ça, hop, on le verra apparaître, elle fera partie de l'ensemble. Super. Voilà, réfléchir mon français, comprendre le programme. Donc, modalité distancielle ou présentielle, ça nous a été beaucoup demandé aussi, c'est une vraie réflexion pour nous. Oui. OK, bon. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que nous sommes globalement en phase entre ce que nous avions prévu et ce que vous attendez. N'hésitez pas, si à un moment donné on perd de vue vos attentes, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser vos questions. Il y aura un temps plus précis à la fin, sachez-le. Mais s'il y a une question brûlante au moment où la question apparaît, n'hésitez pas. Moi, je garde la trace de vos réponses et je ferai en sorte qu'à la fin, on vérifie que vous avez bien vos réponses à vos questions. On passe à la suite. Anne, ça te va? Ça marche. Ça vous va Allons-y. aussi? Alors, on continue notre exploration. Alors, bah, ça fait partie des questions que vous posez, hein. Pour qui est ce programme? À qui ça s'adresse? Donc, qui vient? Eh bien, principalement des coachs internes et externes qui sont déjà expérimentés et qui souhaitent utiliser leurs connaissances et leur expertise différemment. Et aussi souvent parce qu'il y a un moment où je peut-être fais un petit peu le tour de mon métier de coach et j'ai envie bah, de cranter et d'apprendre ce métier, ce joli métier qu'est le métier de superviseur. Voilà, donc ça, je dirais que c'est la majorité des personnes qui participent à ce programme. Hmm. Il peut arriver aussi qu'il y ait ben, des personnes qui travaillent en entreprise, des consultants aussi, qui offrent du coaching ou du mentorat. Je rappelle qu'à l'EMCC, hein, c'est coaching et mentorat. Et donc, comme c'est dans le cadre de leur fonction, hein, que ce soit des personnes qui sont au niveau RH, que ce soit des personnes qui sont responsables de la gestion du changement, de la stratégie, il y en a de plus en plus. Eh bien, parfois, ce type de formation peut les intéresser, là aussi, pour prendre du recul, hein. La supervision, c'est comment nous prenons du recul. Vous avez vu le fond de l'écran, c'est un joli jardin, puisque chez CSA, nous allons nous promener dans le jardin. Voilà, quand Andra est dans son jardin, elle est in situ, et nous, nous avons le jardin du fond d'écran, puisque ça nous permet de prendre ce recul et d'aller nous promener. Et Hmm. puis ensuite, bah, il y a les coachs, les mentors, les consultants qui ben, souhaitent bah, se former. Alors c'est vrai que nous, notre programme, il est reconnu, il est stimulant, il est accrédité par ces deux belles associations que sont EMCC et ICF. Et donc c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'apprentissage et de développement. Hmm. Et puis, ben, voilà, pour résumer un petit peu, tous les praticiens dans le domaine du coaching et du mentorat qui veulent devenir des superviseurs et continuer leur parcours, leur cheminement. C'est vraiment un parcours de développement, hein. C'est un voyage, comme nous l'avons écrit sur le post LinkedIn. C'est un voyage que nous proposons. Hmm. Hmm. Alors, ensuite, quel est le modèle de référence de la formation? Alors, j'aimerais partager finalement un témoignage. Au moment où j'ai choisi CSA, je cherchais une formation de superviseur et j'avais évidemment dans le paysage de la supervision le choix entre plusieurs écoles, évidemment. Et ce que j'ai aimé trouver dans le modèle de CSA, c'est une approche qui se veut intégrative et très holistique finalement. Mm. Parce que le modèle de référence de CSA, c'est un modèle qui a été initié par
les fondatrices de CSA qui s'appelle The Full Spectrum Model, dans lequel Oui, on va explorer finalement des compétences qui sont plutôt de l'ordre du cognitif, des compétences autour de la réflexivité, des compétences relationnelles et des outils de supervision ou des outils appliqués à la supervision. Et quand j'ai vu ce modèle, j'y ai retrouvé quelque chose de finalement la, la, la vision de ce que je me faisais, de ce que c'est qu'accompagner. Accompagner, pour moi, c'était avoir cette perspective. Je viens du modèle intégral de Ken Wilber et j'adore cette idée que dans une situation de supervision, il y a à la fois des choses extérieures, des choses intérieures, qu'il y a des choses qui sont à la fois de l'ordre de l'individu et de l'ordre du collectif, et que chacune de ces perspectives vont s'intégrer dans une présence relationnelle. Donc, à la fois quelque chose qui se veut, parce que moi, personnellement, j'ai besoin de concevoir, j'ai une forte partie chez moi qui est conceptuelle, mais j'ai aussi besoin de concret et de relations. Et j'ai trouvé dans CSA et dans ce full spectrum modèle quelque chose qui résonnait avec cet appel. Je n'avais pas envie d'être formé à une technique. Je n'avais pas envie d'être formé à quelque chose d'uniforme. J'avais envie de quelque chose qui, au contraire, m'ouvre à des possibilités. Et toi, Anne, tu peux nous partager ton témoignage là-dessus? oui, et alors pour moi qui suis gestaltiste de formation, donc il y a une approche holistique aussi avec, si je reprends le pentagramme de Serge Gingère, la tête, le cœur, le corps, la relation, ma place dans le monde est beaucoup plus grand. Moi, j'avais besoin d'un espace qui me permet de continuer à me former dans toutes ces dimensions, cette approche holistique. Et c'est vrai que on en rit souvent avec d'autres gestaltistes qui se sont formés chez CSA, qui n'annoncent pas toujours officiellement qu'ils font de la gestalt, mais c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, et ben CSA faisait de la gestalt sans le savoir. Voilà, donc c'était important pour moi de trouver cet espace où toutes les dimensions de notre être et de notre relation au monde puissent être présentées et Alors, intégrées. ici, vous le voyez, le full spectrum modèle en anglais. Sachez, parce que ça a soulevé une question chez l'un d'entre vous, c'est est-ce que le programme va être donné en anglais ou en français? Le programme est donné en français et sachez que tous les modèles qui sont présentés durant la formation sont en français. Tous les documents, tout ce que vous faites est en français. Hein, là, il vous est présenté en anglais parce que la version du Full Spectrum Model du livre qui s'appelle Full Spectrum Model en anglais n'a pas encore été traduit en français. À bon entendeur, celui qui a envie, ce serait une super idée. Voilà, alors dans le programme de la formation, vous verrez l'articulation dans un autre slide, mais c'est vrai que voici un petit peu la liste à l'après-vert de tous les thèmes qui sont abordés. Alors bien sûr, le processus d'une séance de supervision, je dirais même la contractualisation encore avant ça, comment bien commencer, comment bien travailler pendant une séance de supervision, et puis vous verrez à la fin comment travailler avec les fins, comment clôturer, comment voilà, boucler les boucles. Il y a vraiment tout un travail pour nous autour de la présence relationnelle, comme le disait Jean-François, la qualité de la relation et le pouvoir de notre connexion au niveau de l'énergie, comment tout ça c'est très impactant, comment ça influence. Moi c'est vrai que pour le MCC, j'anime des webinaires sur la pratique réflexive. Je crois que Christina, nous nous y sommes vus lundi matin, lundi si je me souviens bien. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment cette réflexivité et ça fait partie du programme de CSS. C'est comment nous développons notre réflexivité et réflexivité, les deux. Voilà, puisqu'en anglais, il y a les deux mots et qu'en français, souvent un seul est utilisé. Nous utilisons de nombreuses théories et modèles psychologiques, bien sûr l'analyse transactionnelle qui pour nous est une base solide, la théorie U, la Gestalt et d'autres aussi. Et il y a toute cette dimension avec le travail corporel, notamment avec du leadership embodiment, le travail sur l'intuition, et puis tout ce qui concerne tous ces facteurs inconscients dans la supervision du coaching, hein, avec le modèle des 7 regards notamment,
comment nous regardons ce qui se passe à différents niveaux. Alors, nous parlerons aussi de la supervision de groupe. Il faut savoir que ce diplôme n'est pas un diplôme de superviseur de groupe. Cependant, nous en parlons. Nous tenons à ce qu'il y ait des pratiques observées avec du feedback à chaque module. Donc ça fait vraiment partie des engagements, la pratique, la pratique, la pratique. Hein. En tant qu'aikidoka, moi, c'est practice, practice, practice. Il n'y a que ça qui nous permet de progresser. Nous parlons aussi de la contractualisation, comme je le disais, multipartite au début, tout ce qui concerne l'éthique, les limites, la déontologie, bien sûr les apports des neurosciences dans la supervision, tout ce qui concerne la diversité et l'appartenance en fonction des environnements desquels nous venons et comment tout cela, ça impacte notre manière de superviser, puisque nous supervisons comme nous sommes. L'utilisation d'outils créatifs, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de nos caractéristiques. Nous aimons bien superviser de plein de manières différentes, avec des dessins, avec du photolangage, avec de la glaise, avec le corps, avec des mouvements, avec la marche dans la nature. Enfin voilà, donc je dirais que la dimension créative en supervision individuelle de groupe est fondamentale pour nous. Alors bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez certains de ces modèles, hein, que ce soit l'analyse transactionnelle, la théorie U, la Gestalt, et l'idée, c'est vraiment d'approfondir et de pouvoir descendre un petit peu là-dedans et surtout de voir en quoi c'est utile et comment l'utiliser dans le cadre de la supervision. Voilà, les fins, j'en ai parlé. Et puis, vraiment, l'idée, c'est toujours de ce voyage, de comment nous allons continuer à progresser, avancer ensemble, explorer de nouveaux rivages, de nouveaux paysages, de nouveaux horizons. Et je dirais que la posture, si je devais la résumer, j'aime bien cette phrase d'Issa Padovani qui dit: Soyons des explorateurs curieux et non des chercheurs inquiets. Et je crois que c'est vraiment ça aussi notre posture chez CSA. J'aime beaucoup, Anne, quand tu dis que c'est vrai que beaucoup d'entre nous qui sommes coachs avons Jean-François. déjà beaucoup de compétences dans des domaines comme l'analyse transactionnelle, la théorie U, la Gestalt. Ce que disait Anne est vraiment essentiel, c'est comment ces approches se déclinent dans la supervision spécifiquement. Hein, ça, c'est vraiment une question essentielle. Alors, pour mieux que nous en parler, on a la chance d'avoir Sylvie qui est une participante récente de CSA. Sylvie, est-ce que je vais juste prendre le temps de départager et de te mettre en avant. Est-ce que d'abord, avant de commencer à nous parler de ton expérience chez CSA, est-ce que tu peux te présenter? Mhm. Donc, je suis Sylvie Filipski. Moi, je suis coach professionnel donc, depuis 2012, également mentor coach très impliqué chez ICF. Et donc, j'ai fait la formation de superviseur. Je fais partie de la dernière cohorte 2022-2023. Moi, j'ai été formée surtout à l'approche systémique, c'est ce que j'utilise. Et je suis aussi spécialiste du coaching dans la nature, coaching systémique dans la nature. Vous m'avez peut-être vu sur un webinaire. Donc moi, je suis assez axée ICF. Euh, voilà. J'habite dans le sud de la France. Ouais. Euh, Alors, est-ce que tu peux partager avec nous comment s'est passée la décision de devenir superviseur d'abord? alors, en fait, c'est venu me chercher. C'est C'est venu me c'est chercher, l'appel dont on parlait tout à l'heure. je crois, dès 2020. Petit à petit, j'avais déjà pas mal de clients coachs. Je me suis spécialisée dans la professionnalisation des coachs. Et régulièrement, à la fin de coaching, on me demandait, mais tu veux pas me superviser? Et alors, il y en a eu plusieurs. J'ai aussi gagné le livre de Martine Voll. Alors, je vais pas faire la pub de notre programme, qui est donc, qui parlait de supervision. Et là, je me suis dit, bon, je crois que ça me titillait, mais je pensais que c'était trop tôt. Ouais. Toujours ce syndrome de l'imposteur, de se dire, je ne vais pas être à la hauteur. Hmm. Et comme vraiment ça insistait, je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment. J'avais vu le programme CSA qui m'avait
j'en avais parlé avec quelqu'un qui l'avait fait et Ouais, ça m'avait vraiment beaucoup plu, mais c'était en présentiel. ouais. Et à l'époque, en plus, il y a eu le Covid qui s'est invité. Enfin, voilà, ça devenait compliqué. Ouais. Et donc, je l'avais mis de côté parce que je pensais que c'était en présentiel. Je m'étais renseignée sur d'autres programmes. J'ai failli m'inscrire à l'un d'eux. Mhm. Ouf, je ne l'ai pas fait parce que c'était pour moi beaucoup plus cérébral comme approche. Ça me Ouais, correspondait moins. ouais, Et j'ai appris par hasard, si tant est, il y a des hasards, qu'il y avait ce programme du coup en ligne en fait. ouais. Mm. Et C'est voilà, ça. là, à l'époque, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était ce qui me convenait. Mhm. Et du coup, ben, comme vous, hein, j'ai écouté un premier webinaire, j'ai fait connaissance avec Nino, donc c'était Nino qui s'en occupait, et je me suis sentie immédiatement à la maison. J'ai su tout de suite que c'était là que je voulais être, c'était clair. Alors, est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image sur se sentir à la maison? Est-ce que tu saurais nous dire ce sentiment d'être à la maison, il était associé finalement, qu'est-ce qui te faisait te sentir à la maison dans ce programme? Ben, certainement déjà la manière dont l'interaction s'est passée avec Nino, Ouais, les personnes que j'ai rencontrées, les anciens participants qui étaient tous très positifs sur le programme, ouais. et je pense qu'il y avait aussi cette idée de supervisé tel qu'on est. Euh, ça m'a beaucoup plu dans l'idée que j'allais aller vers moi, encore Ah, plus vers moi, et que j'allais pas devoir me conformer, être formatée d'une certaine manière. Et donc ça m'a vraiment appelée. ouais, Et après, bon, c'était vraiment un sentiment que j'avais. Voilà, c'est bon, c'est là. C'était très clair. ouais. Mais justement, dans ce programme, on prend en compte aussi tout ce qui est ressenti. Enfin, voilà, ça collait parfaitement pour moi, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait l'aspiration, puis ensuite, il y a eu ton vécu pendant le programme. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous de ton vécu du programme? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça a été très intéressant. J'aime bien l'image du voyage parce que pour moi, ça a vraiment été un voyage, voyage à la rencontre de moi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure ben, ça a duré 1 an, hein, quand même, c'est long. Je suis partie beaucoup en voyage, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Il y a vraiment le Ouais, voyage qui s'est invité. Je suis allée même assez loin, dans des endroits très différents, et ça correspondait aux étapes. Par exemple, quand on a parlé du ralentissement, ben, je me suis retrouvée dans le désert marocain. On a parlé aussi, il me semble, il y avait quelque chose lié à la musique. J'étais à Vienne. Enfin, c'était wow. assez. euh, Enfin, voilà, bon, moi, c'est parce que, voilà, en plus, ça correspond à la personne que je suis. Le voyage m'anime beaucoup. Mais ça m'a stimulée dans ce côté de moi-même, qui était un peu en dormance aussi dû au Covid, bien sûr, mais pas que. Ouais. Euh, donc, c'est pas juste la théorie. Pour moi, il y a vraiment un vécu, il y a quelque chose qui rentre en cohérence, Hmm. très clairement, dans ce cursus, Ok. si je peux Bon. dire. Juste pour la petite histoire, pour vous qui écoutez, je ne connais pas Sylvie. On fait la Non, connaissance de l'un de l'autre ce soir et je la découvre et je découvre son histoire et c'est génial en fait. et j'ai pas eu les questions non plus. Il n'y avait pas de question de prévue à l'avance, donc J'improvise. c'est vraiment, on est dans l'émergence. Bon, Oui. est-ce qu'il y a autre chose que, si tu devais dire finalement à qui s'adresse ce programme, tu dirais quoi? Toi qui as connu d'autres participants, qui te voient toi dans ce programme, tu dirais qui sont les participants qui participent à ce programme CSA? Bah, bon, surtout des coachs. Enfin, nous, on était un petit groupe, on était 5, donc on a été vraiment chouchoutés, on avait vraiment la place pour la parole. Ouais, Mais c'était varié, hein. Il y avait des personnes qui travaillaient pas mal avec les entreprises, d'autres avec des associations, plutôt des coachs seniors euh, qui venaient d'univers assez différents. On avait même une personne de notre pays, enfin 2 personnes justement de pays différents. Donc moi, j'ai ok. beaucoup aimé cette diversité et je voudrais vraiment rajouter qu'il y a un côté très pratique de cette formation que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire que très rapidement, dès le premier jour, j'ai eu l'occasion de superviser Mm. et on y va tel qu'on est. Ensuite, on a travaillé en triade entre participants. Donc là aussi, on s'est entraîné. Très rapidement, on nous demande de choisir
des supervisés, donc cinq personnes. Ouais. Donc, en fait, on est tout de suite superviseur, Mhm. tel qu'on est. Et ça, voilà, c'est très appréciable. Alors, il y a la théorie qui s'invite, mais voilà, c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'on sort de la formation, il y a une continuité. Il n'y a pas, ça y est, j'ai le diplôme. Non, à la limite, on oublie le diplôme. Presque. On y est déjà. Voilà, donc ça se fait tout naturellement. Et il y a aussi l'écriture du journal, peut-être vous allez en parler. Donc, il y a beaucoup de Oui. réflexivité qui nous fait vraiment nous découvrir plus, aller encore plus en profondeur dans qui on est. Il y a des fois où aussi, ben moi, j'ai eu à dire non aussi. On est secoués quand même, on a tous été assez secoués à des moments différents. Ça nous fait un peu sortir de nos cadres respectifs habituels. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, mais voilà, j'ai eu moi un moment, je suis pas rentrée dans le cadre et ça m'a fait beaucoup de bien et ça c'est aussi possible d'une certaine manière, bien sûr, et c'est assez, voilà, c'est pas que des paroles en fait, supervisées telles que vous êtes. C'est vraiment assumer qui on est jusqu'au bout. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Avec plaisir. Bon. Alors, continuons le voyage, c'est le cas de le dire, hein. Euh, Anne va vous présenter notre équipe. Voilà, donc Jean-François et moi, nous sommes co-leaders du programme et nous trouvons que c'est très important d'être à deux pour partager et porter ce joli programme. Et un homme et une femme, enfin, symboliquement, nous trouvons que ça fait sens. Ah, je vois que tu as rajouté le livre à Oui, côté de notre... je me suis dit, on ne s'est pas présenté et Oui, finalement, vous ne savez pas qui on est et sans vouloir se mettre trop en avant parce qu'on est vraiment une équipe, je pense que c'est aussi important. On va donner aussi la parole à Andra et à Ferial peut-être pour compléter. oui, alors si je me présente en quelques lignes, alors je vais d'abord présenter toute l'équipe et après je reviendrai à dire quelques mots sur moi. Donc on est tous les deux co-leaders du programme et nous ne serions rien sans l'équipe. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le dire. C'est vraiment un travail d'équipe avec des superviseurs et des tuteurs qui sont deux rôles différents. Donc pendant la formation, les participants sont supervisés par un superviseur et ils sont aussi tutorés. Voilà. Et ce sont deux rôles différents et ce ne sera pas la même personne qui aura ce rôle-là auprès du participant. Donc, il y a Sophie Bizel, Perial Assaïn qui est avec nous ici, Marie-Laurence Hiller qui devait venir, Andra qui est avec nous, Andra Morosi, Karine Fletcher-Prentice, qui, elle, a fait une des tout. Elle était dans, je crois, la version 2, dans la deuxième de CSA UK, quand ça a démarré, quand elle s'est Ouais. formée. Pascal Vénara, qui, elle, s'était formée, pareil, 2012-2013, je crois. oui, au tout début, Exactement. quand c'était en Avignon. Ouais. Et puis, alors, c'est vrai que le mot marqueur, c'est peut-être un petit peu bizarre quand je le relis, là, je me dis, oups, ou vérificateur ou assesseur en quelque sorte. Ce sont les personnes qui ne sont pas là pendant le programme, mais qui, à la fin, vont faire l'assessment de ce que vous aurez produit, de ce qui sera écrit. Et comme l'évoquait Sylvie, un journal de bord, hein, the learning journal, comme on dit en anglais, et une étude de cas. Et c'est vraiment important parce que ça permet, là encore, de travailler toute la réflexivité et quelque part de marquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce joli voyage. Donc le journal de bord d'un voyageur, c'est normal, hein, ça fait sens. Et l'étude de cas pour un superviseur, c'est indispensable. Donc Sylvie Delarousse, qui aussi, elle s'était formée en Avignon, Philippe Geoffroy, qui est partenaire de Pascal Vénara, et Agathe Potel, voilà, qui est aussi en plaignante à l'EMU. Voilà, donc voilà la belle équipe qui est la nôtre et probablement d'autres qui nous rejoindront aussi. Voilà, et si je devais dire quelques mots sur moi, eh bien, moi, j'ai la chance de faire notre merveilleux métier de coach depuis 2006. Je me suis formée à Paris 8 au coaching. Je l'ai enseigné à l'école de coaching d'HEC pendant plusieurs années, pendant 5 ans, lorsqu'elle était encore sous l'égide de Michel Giffard. Je suis membre de l'EMCC depuis sa création. Euh,
en France, à l'époque, c'était l'AEC, Association européenne de coaching. Voilà, Ça quand vous je suis rajeunit sortie. pas? Ça fait mal. Et puis, bah, j'ai rejoint l'ICF aussi quand même depuis l'année dernière parce que j'aime aussi, voilà, j'aime rencontrer mes pairs, mes collègues. Hmm. Et je me suis formée donc chez CSS, c'était en 2019. La dernière promotion en présentiel avant le Covid. Voilà, en fin de compte, puisque le Covid a révolutionné un petit peu toutes les manières de donner les formations. Et c'est depuis que nous sommes passés en distanciel. C'est un petit peu ce qu'évoquait Sylvie. Voilà. Et à l'époque, je me souviens que Andra était là en tant qu'assistante dans cette jolie promotion dans laquelle nous étions. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis gestaltiste dans l'âme, hein, puisque je suis aussi gestalt thérapeute, je suis superviseur, je suis coach, et j'adore transmettre. Donc, c'est pour ça que je suis ici avec Jean-François et toute cette belle équipe pour transmettre ma passion. Je me sens à la maison chez CSA. C'est ce que disait Sylvie. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à une communauté internationale, et c'est fort agréable par les temps qui courent. Voilà. Hmm. À toi, Jean-François, j'en ai bien assez dit. Et nous avons coécrit ce livre, oui. Alors voilà, Je laisserai le dire, Jean-François, une épreuve de 3 ans et demi. voilà. Ce qui nous relie, Anne et moi, c'est l'écriture de ce livre. C'est là où on a fait connaissance pour découvrir qu'on habite à 150 kilomètres l'un de l'autre, finalement. Et on a eu 3 ans et demi d'écriture ensemble de ce livre que nous avons écrit donc avec Pascal, avec Agathe, qui font partie de l'équipe. Et ça nous a permis de voir qu'on avait de nombreux points communs, et en même temps a émergé l'idée de dire, mais on a envie d'apporter ça en France, et on a envie que ça fleurisse et que ça se diffuse parce que ce travail mérite de l'être, et on est là aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je suis donc coach. Pour être transparent avec vous, j'en suis à ma 3e formation de coach, puisque mes 2 premières formations en 2005 et mon autre formation en 2018 n'étaient pas reconnues par l'ICF. Et je viens de terminer, donc je suis finalement, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, un nouveau coach au regard, en tout cas, des attendus de certification. Et donc, je suis prêt maintenant. J'ai commencé ma première formation de coach avec Jacques Dechance, une formation Reliance, qui était une formation intéressante pour moi parce qu'elle intégrait vraiment cette vision holistique de coacher le mental, coacher l'émotionnel, coacher le corps, coacher le système. Et j'ai passé 5 ans. En fait, à l'époque, ma formation a duré 5 ans, mais elle était toujours pas reconnue. Voilà. Je suis infirmier de formation, je suis cadre infirmier de formation. Ça m'a donné aussi le goût du prendre soin, qui est mon thème principal d'intervention quand j'interviens dans les organisations autour de prendre soin des managers. Donc, j'ai une approche très corporate, organisationnelle, et puis aussi une pratique de coach individuel. Euh, et je fais ça donc depuis 2005, ça va bientôt faire 20 ans, et si on compte plus largement, même 21, 22 ans bientôt. Voilà. Je suis par ailleurs facilitateur en intelligence collective. Je suis aussi auteur, notamment d'un livre sur les groupes mastermind qui m'intéresse beaucoup, sur la dynamique de solidarité. Et puis aussi, je suis l'auteur du jeu du coach, un jeu que j'ai co-construit avec Robert Dills sur les outils de la PNL appliqués au coaching. Voilà. Alors, on va peut-être proposer à Andra et à Ferial de se présenter aussi brièvement, puisque Ouais, super. nous avons la chance de les compter parmi nous ce soir. Andra? Je vais la première. Oui. Donc, grand plaisir. Je ne pouvais pas manquer ce webinaire parce que c'est une vraie joie de voir le renouveau du programme francophone. Pourquoi? Parce que en 2012, 2011-2012, quand Sam McGill était en France pour son année sabbatique, j'ai été une de ses supervisées lorsqu'il faisait le programme en Angleterre, et où il a rencontré Gilles Roy, et tous les deux ont ramené le programme en France. Et donc, j'étais dans cette équipe au début avec le souhait d'accompagner la traduction des matériels, etc. J'ai eu quelques mésaventures au niveau personnel avec un de mes enfants. Je me suis complètement éclipsée de ce mouvement.
Et aujourd'hui, je reviens dans la boucle dans le programme francophone après avoir été très présente sur la faculty au niveau international. Donc moi, je suis coach depuis 2004-2005. J'ai fait plusieurs formations aussi, mais je suis coach coactif à l'origine. Coach PNL, je connais Jean-François de Santa Cruz. On s'est croisés chez Robert Mills à différentes époques. Je suis boulimique de l'apprentissage des modèles, donc coach ORSC aussi, systémique, praticienne de la MBSR, une grande praticienne, une grande adepte des approches de Thich Nhat Hanh au village des Pruniers, la pleine conscience. Le programme, je l'ai fait en 2017 au UK et en présentiel. Et pour moi, CSA, c'est une famille de cœur. Je me sens chez moi dans le sens de l'appartenance à une vibration collective, à une manière de faire et une manière d'être ensemble, d'être dans la relation de supervision, mais d'être tout court. Et pendant le Covid, je me souviens l'assiduité avec laquelle j'ai participé à tout l'école organisée par CSA, plus que d'autres, parce que c'était un besoin vital de me sentir en vibration avec cette famille de cœur. Et un lien fort avec Marie-Laurence aussi, qui utilise des fois les mêmes mots que moi pour dire ma famille de cœur. Je suis depuis quelques années donc sur une vision de suivre tout le parcours, d'abord comme assistante, après comme tutrice, après comme superviseur. Donc je suis sur le programme anglophone et j'adore le fait d'accompagner des coachs d'Afrique du Sud, de Californie, des Pays-Bas, des différents pays. Étant donné que j'ai une fibre internationale moi-même et j'aime beaucoup la diversité et la diversité de regards dans la relation à l'autre qui est aussi induite par l'appartenance culturelle. On parlait de ça avec Jean-François ce matin, justement. Donc, c'est très riche. Et aujourd'hui, donc, je fais partie de la faculté en tant que tutrice dans le programme anglophone. Et dans le programme francophone, depuis 2 ans, je suis superviseur. Et je continuerai sur ce rôle avec vous et je suis ravie que vous preniez le flambeau et j'honore le travail qui a été fait par Nino. Et donc, j'ai un grand souvenir, Anne, de la formation qui a démarré en présentiel en Suisse et qui a basculé en ligne. C'était la toute première en ligne, finalement. Elle était francophone, Oui. hein? Oui, absolument. Nous étions des pionniers déjà. C'est ça, voilà. Je pense Merci, que j'ai tout Andra. dit. Je dirais juste que je suis très, très engagée sur le coaching et la formation en lien avec le vivant, la nature et les changements sociétaux. Et je fais partie de la Climate Coaching Alliance, une alliance des coachs pour le climat, des coachs engagés au niveau international. Et il y a le même mouvement au niveau des superviseurs avec le GSN, qui est l'idée par Eve Turner, qui est une des fondatrices de CCA. Je fais partie de la Global Coordination Pod. Je pense que j'ai dit, je pourrais en dire plus et je suis ravie d'être avec vous. Merci, Andra. Merci, Andra. Ferial. Bien, moi, je suis ravie de revoir Andra, de revoir Jean-François, aussi Sylvie, avec qui nous avons déjà travaillé en mentoring. Et effectivement, donc je m'appelle Ferial, j'habite Bruxelles. Donc là, je suis avec vous en lien de Bruxelles. CSA a été un moment déterminant dans ma carrière de coach que j'avais commencé pratiquement en 2010. Dans la mesure où j'avais une idée de la supervision, dans le sens où comment regarder la coulisse du coaching à travers le regard de la supervision. Et je me suis trouvée à ma place dans la mesure où j'entends à nouveau, je suis rentrée à la maison. Effectivement, je suis rentrée à la maison parce que j'ai pu regarder dans la coulisse qu'est-ce qui se passait dans le travail du coach. Alors, j'ai fait cette formation en 2015. Et ce fut un vrai bonheur. J'ai voyagé, effectivement, parce que tout le thème, pour moi, est tourné autour du travail du voyage. Je l'ai fait en 2015 et je faisais Bruxelles-Avignon.
Et je l'ai fait sur 9 mois. Ça a été vraiment une naissance ou une renaissance, une reconnexion à mon être profond, dans la mesure où chaque fois que je revoyais mes partenaires, ah, on me disait, t'as changé. Et je pouvais aussi leur dire, t'as changé. Et ça a été comme un moment où la connaissance de soi a culminé dans un moment d'humilité. Et je trouvais ça très, très important parce que la posture de coach doit aligner cet élément d'humilité, mais la posture de superviseur encore plus, parce que nous sommes vraiment dans la coulisse du travail que font les personnes qui sont en relation avec leurs clients. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai traduit du français le livre des Seven Seas de Elaine Patterson, qui travaille autour du changement dans l'approche du coaching et de la supervision dans le travail des organisations. J'ai eu aussi l'honneur de traduire la partie aussi bien d'Elaine et de Karine, qui les deux ont été mes superviseurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et la raison pour laquelle Karine n'est pas là, c'est qu'elle est en train d'animer un autre programme aussi au sein de leur organisation de superviseurs de cœur à cœur. Et je dirais que s'il y a un programme à chaudement recommander pour les personnes qui désirent aller au plus loin de leur connexion avec leur être profond, c'est celui de CSA. Alors, mon dernier commentaire n'est pas tellement un commentaire de promotion, mais surtout d'invitation au voyage. Et donc, si vous avez envie de prendre certains risques, vous savez, le plus grand risque que moi j'ai couru, ça a été d'apprendre à me connaître. Eh bien, je vous invite à suivre ce cœur et en même temps d'écouter votre intuition parce que c'est là où tout se passe. Magnifique. Merci, Ferial. Je me souviens d'une blague à un moment donné qui circulait qui disait la connaissance de soi, deux points, une série de mauvaises nouvelles. Eh ben, sachez que ce n'est pas forcément le cas. Dans un contexte de sécurité psychologique, dans un contexte où la contractualisation est suffisamment sécure, eh bien, la connaissance de soi peut être aussi une série de... un voyage vers plus de conscience, en tout cas. Alors, sur cette partie équipe, maintenant, on va parler de choses très concrètes. Le processus de formation, donc c'est un processus qui va durer globalement 1 an, pour lequel, au préalable, on va vous demander de résumer 5 livres, qui va être en fait le travail préparatoire au premier module, dans lequel on va vous demander de résumer ces livres en 1000 mots, et de le rendre évidemment avant le début de la formation. Donc, c'est un travail qui est exigeant parce qu'il demande de lire les livres, il demande d'en écrire un résumé, et ça a pour but vraiment de vous mettre le pied à l'étrier et de vous mettre déjà avec ces 5 livres, finalement, l'état d'esprit, les prémices, les bases de ce qu'est la supervision pour que vous arriviez au premier module avec déjà un certain bagage pour que vous puissiez en tirer le maximum. Alors, oui, Anne? Oui, je trouve que c'est important de dire un résumé, et bien sûr un résumé qui ressemble à qui vous êtes. Oui. Donc, ça sera forcément un résumé très différent à chaque fois d'une personne à l'autre, puisque ça va passer à travers votre tamis. Et c'est un résumé, ces 5 livres que vous aurez résumés, vous en aurez un feedback par votre tuteur. Ouais. Voilà, vous aurez un retour. C'est pas j'écris quelque chose et ça reste lettre morte. Il y a un feedback qui vous est offert par votre tuteur lors de la première séance de tutorat. Ouais. Voilà. C'est déjà un travail réflexif, pour le coup. Ensuite, on va vous accueillir en janvier pour l'accueil de la formation et l'orientation, que vous ayez encore une fois les grands repères de la démarche. Qu'ensuite, quelques jours plus tard, on va commencer à construire notre collectif, puisqu'on va avancer tous ensemble pendant 1 an. C'est important qu'on se sente faire partie, qu'on se sente appartenir. Donc, on va prendre aussi ce temps en deuxième. Et puis ensuite, vous allez vivre 4 modules de 2 jours répartis sur 9 mois avec des contenus qui vont alterner entre des apports théoriques, des sessions de pratique, notamment de ce qu'on a appelé les pratiques observées, c'est-à-dire des moments où vous êtes en posture de superviseur, des moments où vous êtes en posture de superviser et des moments où vous êtes en posture d'observateur.
La raison pour laquelle on fonctionne en triade de cette manière-là, c'est qu'on cherche à éveiller votre superviseur interne. Alors, je ne vais pas définir ce qu'est le superviseur interne, vous le découvrirez dans le programme. Mais globalement, l'internalisation de ces postures de superviseur, supervisé, observateur, c'est ce qu'on appelle. Ah si, je viens de le faire en fait, je viens de définir le superviseur interne. Bon, dommage. Alors, Super. bon, alors, élément important, puisqu'on en parle depuis le début de ce webinaire, sachez-le, ce programme aura lieu en ligne cette année. Enfin, quand on dit cette année, quand il démarrera en 2025, dans l'année 2025, ce n'est pas forcément un état, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, à ce stade, pour ce premier programme, ce sera en ligne. Ce qui viendra compléter votre formation, ce sont des webinaires. D'ailleurs, Andra vous en proposera un au moins. Ferial m'a aussi proposé des sujets de webinaires aussi, voire même d'intervention durant les modules. Donc, ce sont des webinaires d'1h30, de 18h à 19h30, heure de Paris, pendant toute la formation, globalement une fois par mois. Donc, ça vous donne un programme qui à la fois vous implique pendant les modules avec de la pratique, vous nourrit entre les modules. Et ce qui n'est pas dit là et qui est vraiment très important, c'est que vous allez vous retrouver en triade aussi avec Anne. Eh bien, justement, du travail intercession, comme tu l'amenais. Donc, cette pratique en triade de 8 fois 1h30. Donc, ça, ce sont des moments très importants hein, de pratique entre vous. Il y a ce tutorat avec 6 séances d'1 heure avec un membre de la faculté de CSA. Ça va vous permettre de faire le point. Est-ce que voilà, je suis à jour? Est-ce que j'ai des difficultés dans ma triade, dans la lecture des livres peut-être, ou à trouver des supervisés? Parce que justement, il y a aussi la supervision à réaliser de 5 supervisés pour 5 heures pour chacun. Ça fait donc 25 heures de supervision maximum. Oui. Et voilà, tous ces sujets-là sont abordés dans le cadre du tutorat. Il y a aussi la supervision de votre pratique avec un superviseur agréé par TSA. Et là encore, c'est 8 heures de supervision individuelle. Et c'est vrai que ce coût, il est à ajouter à celui de la formation. Néanmoins, ce que nous avons observé à chaque fois et ce que nous avons vécu nous aussi lorsque nous étions en formation, c'est que en faisant payer la supervision de nos supervisés, cela permettait de couvrir ce coût. Voilà, donc juste pour dire que ça n'est pas un coût exorbitant. Dans le travail qui est à produire, alors en sachant que l'évaluation que nous faisons, elle n'est pas basée que sur la production de ce travail. Voilà, c'est très important. Nous ne sommes pas dans cette posture. C'est un voyage et c'est tout ce qui va se passer pendant le voyage, tout au cours des modules. Le feedback qui sera donné par le tuteur, le feedback qui sera donné par le superviseur. Nous, ce que nous aurons vécu avec vous pendant ces modules, c'est tout ça, en plus de ces documents que vous aurez à écrire, qui va faire que vous serez validé superviseur. Voilà, donc les 2 documents à écrire parce que nous sommes dans une culture où il y a besoin de fournir aussi qu'un travail, et puis c'est un travail réflexif, comme le disait Jean-François. Donc il y a ce journal de bord, ce journal d'apprentissage d'environ 3000 mots, et puis l'étude de cas d'environ 5000 mots. Voilà. Ah, puis je vois que le coût est affiché là tout de suite. Voilà, donc il y a le coût qui est différent pour les particuliers et les indépendants pour les entreprises. C'est des coûts hors taxes. Voilà, ça me fait bizarre d'enfiler les deux. C'est un petit peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a des modalités qu'on va pas, sachant qu'il est déjà 18h59, on ne va pas vous retenir. Il y a des modalités de paiement qui sont une façon de réserver votre place pour qu'on puisse valider le programme. Donc, pour ces dimensions plus administratives, Anne sera votre contact direct. N'hésitez pas à nous recontacter. Et voilà, vous aurez à la fin de la présentation l'adresse de Anne. Vous aurez l'adresse où toute la présentation est accessible. Maintenant, ce qui serait intéressant peut-être dans les quelques minutes, si vous nous le permettez, c'est d'ouvrir un espace de questions-réponses au cas où on n'aurait pas répondu à certaines questions. Est-ce que vous avez des questions, ou plutôt quelles questions vous avez qui vous brûlent les lèvres et auxquelles on n'aurait pas encore répondu? J'arrête de partager pour qu'on se voit tous et qu'on puisse... Oh, Voilà. Chantal est en voiture.
Je ne sais pas si elle veut poser une question, parce que je la vois qui est figée. Oui, oui. Ah, je suis figée. Oui, Ouais, ça y est, Vous c'est mieux. m'entendez on te là? voit, mais surtout, tu regardes la route et pas l'écran. Oui, Je, je regarde la route, absolument. Euh, j'ai une question en fait qui me brûle les lèvres. Au-delà du fait que je vous ai entendu dire, lire et rédiger, j'ai déjà les poils qui se hérissent, mais ça c'est mon problème. Combien de temps par semaine, et peut-être que Sylvie, tu peux répondre, puisque c'est encore tout frais, combien de temps par semaine vous pensez nécessaire de consacrer à la formation? Tu es en mode off au niveau micro, Sylvie, si tu veux le rallumer. Alors, ça s'intensifie vers la fin quand il s'agit de faire les écrits. C'est pas mal d'anticiper, mais on est tous humains et on se retrouve. Alors là, moi, j'avais commencé en fin d'année, en novembre, donc on avait jusqu'à fin juillet pour rendre les écrits. Donc, je sais pas si ça va être la même configuration ou ça sera en automne du coup. Ah bah oui, c'est ça. Mais j'ai bien passé l'été, le mois de juillet, on va dire, l'année dernière. Ça m'a permis de voir un peu comme toi, Chantal, d'aller aborder l'écriture complètement différemment et de sortir de ce carcan de bon élève, il faut que. Donc c'était assez intéressant et de faire différemment, d'aller vraiment se faire confiance à l'émergence. Mais alors, pour le temps, donc ça m'a pris beaucoup de temps au mois de juillet, l'année dernière, mois de juin aussi. Après, c'était là, mais c'était vraiment un programme de réjouissance. Euh, il y a les lectures, voilà, les lectures plutôt échelonnées au long de l'année, au gré voilà, de nos envies. C'est prenant, c'est bien sûr, Oui, c'est prenant. c'est Il faut le faire important ce que avec dit un grand oui Sylvie. au fond de son cœur, quoi. C'est Euh, important ce que tu dis parce que c'est un programme qui est exigeant. oui, oui. C'est vrai, il demande de l'énergie, il demande du temps. Les triades, ça demande du temps. D'être tutoré, ça demande du temps. De superviser, de trouver ses supervisés pour la pratique, ça demande du temps. Donc, à l'ère où les diplômes arrivent, vous faites 3 jours, vous êtes certifié, ça n'est pas ce genre de programme du tout. Si vous ah non, cherchez une certification facile, ça n'est pas une certification facile. Cela oui, on étant sent le chemin. Oui, cela étant dit, je vous donne un exemple. J'ai une amie qui s'appelle Gillian Anderson, que je vous invite à suivre sur LinkedIn, qui a rédigé son journal sous forme de poème. Mhm. Parce que c'était je supervise comme je suis. Elle, c'est une artiste, et le poème, elle a créé un tableau et un poème pour tout son journal à chaque étape de son évolution. C'est devenu un livre qu'elle a Oui. publié et qui est devenu un best-seller. Donc, encore une fois, vous allez écrire comme vous êtes. Donc, comme le disait Sylvie, ne respectons pas un cadre scolaire, respectons juste cet adage que vous allez écrire comme vous êtes de la même façon que vous supervisez comme vous êtes. et rien que Andra, ça, tu peux c'est dire très quelque chose? intéressant. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps, cela demande vraiment de sanctuariser du temps et de se rendre disponible pour ce programme. C'est beau J'entends ça ça. quand même derrière la question de Chantal et c'est important de Sanctuariser. le souligner. Voilà. J'ai la même formation et je me souviens plus, je suis coactive aussi, coach. Et en fait, je fais référence à ça parce que il n'y avait pas d'écrit. Et quand vous dites, vous écrivez comme vous êtes, moi, je vais vous faire des enregistrements alors. Anyway, mais j'entends. Merci pour vos réponses. J'entends, oui, sanctuariser du temps et faire un choix. Ok, merci. Et Andra, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que à travers les accompagnements que j'ai faits en tant que tutrice, c'est pas tellement réserver du temps, mais toujours avoir cet, cet espace si assez ouvert dans son esprit, dans sa pratique, parce que ça transforme en quelque sorte aussi la manière dont on coach. C'est une remise en perspective assez globale de la manière de travailler. Donc, c'est difficile à quantifier. Hmm. Et je pense que plusieurs personnes le nomment de cette manière. C'est une Hmm. disponibilité de posture et de remise en perspective et de nouveaux regards. Je dirais ça.
C'est très Ben, c'est intéressant ce que aidant. dit Andra, c'est le nombre de personnes qui font ce programme et qui disent ça a fait de moi un meilleur coach. Ce qui est plutôt Aussi. inattendu pour une formation de superviseur, mais ça a fait de moi un meilleur coach. Et je peux le dire. Je peux le dire. Est-ce que ça répond à ta question, Chantal, juste pour être sûr? OK. Une autre question brûlante avant de se quitter, peut-être? Sylvie qui dit dans le chat, cela apprend beaucoup à accueillir ce qui est. Oui, oui. Bon, je ne vois pas de questions ni de main levée. Alors, Alors, j'en ai une autre. Chantal, qui lève la main en conduisant. Ouais, pardon. Est-ce qu'il y a un délai pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y délai a un pour délai pour s'inscrire? s'inscrire? C'est ce que je comprends, oui, moi aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, il faut que l'inscription ait lieu avant que la formation démarre, de préférence avant décembre. En fait. Avant décembre, Ok, idéalement. Ouais, très bien. tout à fait. Merci. Génial, merci. Il n'y a pas d'urgence absolue. Non, Au contraire, prenons notre temps, prenons le temps de réfléchir. Voilà. bien. Une dernière question, peut-être? Alors, l'effectif n'est pas en soi limité, puisqu'on a une équipe qui est quand même assez fournie. Mais on veillera à ce que ça reste suffisamment petit pour être intime et vous accompagner individuellement. Mais il n'y a pas de limite a priori. Je regarde dans le chat. Bonne soirée Audrey, merci beaucoup pour ta présence. Merci Audrey. Anne, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Bah, je sais pas, j'ai envie de demander Florent, Francine, Catherine, Fabienne, Chantal, Petra, Christina, avez-vous des questions ou est-ce que nous pouvons clôturer ainsi? Je veux juste m'assurer qu'il n'y a rien qui traîne. Ah, bah oui, prendre soin. Florent, je t'ai vu qui. Non, pas du tout. Non, je réfléchissais s'il y avait quelque chose qui traînait, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui traîne. Non, c'était très clair. Merci pour ça. Je Bon, regarde. Non. je vérifie. Euh, Catherine aussi, c'est bon? Ok. Eh bien, moi, j'ai envie de vous remercier de votre présence, voilà, de votre disponibilité pour cet espace qui s'est ouvert. Et puis, j'ai envie de vous dire que si vous avez des questions complémentaires qui devaient surgir, émerger, n'hésitez pas à revenir vers Jean-François et moi. Voilà, nous serons ravis de vous répondre. Et merci d'avoir accepté que ce soit enregistré et ça permettra aux personnes qui ont quitté précipitamment ce webinaire de pouvoir le regarder et puis à ceux qui voulaient venir et qui n'ont pas pu de venir, même si nous refaisons un webinaire le 5 septembre. Merci beaucoup. Du fond Merci du cœur, beaucoup merci. pour votre Merci présence. à vous. Bonne soirée à chacun et Mais au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Prochaine étape, vous aurez dans votre boîte mail le document qui résume l'ensemble de notre présentation. Vous aurez accès au replay de cette vidéo. Et si vous avez des questions, comme le disait Anne, ben, c'est directement par mail. Ou alors rendez-vous le 5 le 5 septembre pour un nouveau webinaire de présentation. Merci à toutes, merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez bien soin de vous.